J'adore ce gars. Vous êtes fin prêt pour aller voir le film Thunderbolts du MCU avec impatience? Et vous voulez en savoir plus à propos de cette équipe d'anti-héros menée par Bucky et compagnie? Alors accrochez-vous, car vous êtes tombé sur la vidéo parfaite pour répondre à toutes vos questions geeks. Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Alors, les Thunderbolts débarquent sur grand écran et on nous promet une équipe de personnages un peu gris, anciens vilains ou soldats torturés, forcés de collaborer. Mais avant de plonger tête baissée dans la version ciné, un peu comme on l'a fait pour l'origine de Sentry, il faut absolument qu'on parle de leurs racines dans les comics. Parce que croyez-moi, l'histoire originale est une véritable bombe narrative, un classique Marvel incontesté des années 90. Pour bien comprendre d'où ils sortent, il faut remonter vers 1996, une période un peu particulière pour Marvel Comics, tu vois, suite à l'énorme et chaotique événement appelé Onslaught, où les côtés sombres de Xavier et Magneto ont fusionné pour créer un monstre psychique surpuissant, les plus grands héros de la Terre, les piliers que sont les Avengers et les 4 Fantastiques, sont considérés comme morts, disparus, sacrifiés pour arrêter la menace. Imagine le choc, le traumatisme mondial. La planète se retrouve soudainement sans ses principaux protecteurs, sans ses icônes d'espoir. Un vide immense s'installe, rempli de peur, de questionnements, et laissant la place à de nouvelles figures pour émerger, et peut-être combler ce manque. C'est dans ce climat de deuil et d'incertitude qu'apparaît une nouvelle équipe de héros flambant neufs, sortis de nulle part, les Thunderbolts. Un thème un peu similaire au contexte présenté dans le MCU, sachant que les Avengers n'existent plus vraiment dans le monde restitué après le blip, et le sacrifice ultime de Tony et Cap. Créés par le génial scénariste Kurt Busiek et le talentueux dessinateur Mark Bagley, ils font leur première apparition remarquée dans The Incredible Hulk numéro 449, avant d'avoir leur propre série dès janvier 1997. Et le succès est immédiat. Ils sont acclamés, adulés par un public en manque de héros. Ils deviennent l'espoir dont le monde avait désespérément besoin. Sauf que, comme souvent chez Marvel, et particulièrement ici, les apparences sont très trompeuses, mes amis. On parle d'un niveau de tromperie absolument génial. Mais avant de vous révéler le poteau rose monumental, et de plonger dans ce nid de vipères héroïque, faites-moi plaisir en explosant ce pouce bleu, et abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des secrets les mieux gardés et des twists les plus fous de l'univers Marvel. Et c'est parti! Donc, qui sont ces fameux Thunderbolts? Ces sauveurs providentiels apparus comme par magie. À leur tête, le noble Citizen V, un héros patriote à la bannière étoilée, l'image même de l'intégrité, à l'image de Captain America. À ses côtés, une équipe soudée et efficace. Atlas, alias Eric Johnston, le colosse capable de changer de taille. Un peu comme Ant-Man, Mac One, alias Abner Jenkins, l'ingénieur en armure volante ultra moderne. Un peu comme Iron Man. Météorite, alias Carla Sofen, la mystérieuse manipulatrice d'énergie soi-disant venue de l'espace. Et Songbird, alias Melissa Gold, dont la voix mélodieuse peut devenir une arme redoutable. Et Techno, alias Norbert Ebersol, le cerveau discret de l'équipe responsable de leur équipement. Une équipe parfaite sur le papier, ils font le job avec brio. Ils arrêtent des criminels comme le Wrecking Crew lors d'une intervention spectaculaire à la Statue de la Liberté. Ils sauvent des civils, le public les adore. Les autorités leur font confiance au point de leur donner accès à des ressources incroyables, comme l'ancien QG des 4 Fantastiques, le four Freedom's Plaza. Sauf que voilà, accroche-toi bien, la vérité, elle claque comme un coup de tonnerre à la toute fin du premier numéro de leur série. Un des twists les plus mémorables de l'histoire des comics. Parce qu'en réalité, les Thunderbolts ne sont autres que les maîtres du mal déguisés. La plus célèbre équipe de super-vilains de Marvel, les ennemis jurés des Avengers depuis toujours, menés par le cerveau criminel, le baron Helmut Zemo lui-même, qui se cache sous le masque de Citizen V. Son plan? Après la mort de Captain America, sa cible obsessionnelle, il a dû revoir ses ambitions. La vengeance directe étant impossible, il a visé plus haut, le pouvoir mondial. Son idée tordue, mais géniale, profiter du chaos et du désarroi pour se faire passer, lui et sa bande de criminels notoires, pour les héros que tout le monde attendait. Le but? Gagner la confiance absolue du public et des gouvernements, infiltrer les systèmes de défense et d'information, et au moment crucial, révéler leur véritable identité et utiliser une technologie de contrôle mental pour mettre la planète à genoux. Alors là, faut garder à l'esprit qu'on parle des comics dans les années 90,
Donc c'est normal que les motifs des vilains soient un peu chelous et prévisibles, néanmoins, pour l'époque, c'est vraiment le gros plot twist qui a fait jaser les fans de Marvel, car personne n'avait la moindre idée que ce nouveau groupe de super-héros était en réalité une bande de vilains et d'imposteurs, et le baron Zemo était juste parfait pour ce rôle. Mais bon, chaque membre des Maîtres du Mal avait donc adopté une nouvelle identité pour cette opération d'infiltration massive. Zemo était le Citizen V, un nom chargé d'ironie amère, Goliath en Atlas, le Scarabée, Beetle, fatigué de ses échecs, en Mach 1, Moonstone, la reine de la manipulation, en Météorite, Screaming Mimi fuyant son passé, en Songbird, et le Fixeur, toujours prêt pour un défi technique, devient Techno. Leur plan fonctionne à la perfection, dépassant même leurs attentes. Le public est conquis, les médias les encensent, ils sont les nouveaux protecteurs de New York, les dignes successeurs des Avengers. Zemo est sur le point de réussir son coup d'état ultime. Mais c'est là que le génie de l'écriture de Busiek intervient, parce que dans tout cela, la variable imprévue, c'est l'humanité, même chez des vilains. La plupart des membres de l'équipe commencent à sincèrement apprécier cette vie de héros. Ils découvrent le respect, l'admiration, la camaraderie, même si elle est née d'un mensonge, mais ils y trouvent la satisfaction réelle de sauver des vies, et d'être acclamés pour ça. Atlas tombe amoureux. Mass One commence à vouloir réparer ses erreurs passées. Songbird trouve une nouvelle voie plus positive. Il réalise que cette façade héroïque est peut-être plus gratifiante que leur véritable nature. L'arrivée de Jolt, une jeune fille idéaliste qui les admire sans réserve, va catalyser ce changement intérieur. Elle devient leur boussole morale involontaire. Mais sauf que dans tout ça, par le plus grand effet des comics, quand les vrais Avengers et les 4 Fantastiques font leur retour fracassant, le plan de Zemo est exposé au grand jour, dans les numéros 10 à 12. Et au moment où il tente désespérément d'activer son plan de contrôle mondial, la majorité de sa propre équipe, déchirée mais finalement décidée, choisit de se rebeller. Il rejette pour de bon cette vie de vilain. C'est la trahison ultime pour Zemo. Il est vaincu par les siens, humilié et forcé de fuir. Il laisse derrière lui une équipe brisée, désormais ennemi public numéro 1, traqué par les héros comme par les vilains, mais avec une nouvelle et improbable quête, prouver au monde et à eux-mêmes que la rédemption est toujours possible, même pour les pires méchants de la planète. Après ce départ fracassant, l'histoire des Thunderbolts devient une saga incroyablement riche et mouvementée, faite de tentatives de rédemption, de trahison, de rechute et de changements constants. C'est ça qui fait le sel de cette équipe, elle est imprévisible. Une période déterminante arrive rapidement quand Hawkeye décide de prendre les rênes. À partir du numéro 21, Clint Barton, l'ancien hors-la-loi devenu Avenger, voit un potentiel en eux. Il devient leur leader et leur mentor, ainsi que leur défenseur, négociant avec le gouvernement pour leur offrir une chance de pardon s'ils prouvent leur valeur. Sous sa houlette, les Thunderbolts essaient sincèrement de devenir une force pour le bien, affrontant de nouvelles menaces tout en luttant contre leurs propres démons et leur réputation sulfureuse. C'est une période pleine d'espoir mais aussi de difficultés, prouvant que le chemin de la rédemption est long et semé d'embûches. D'un certain point de vue, on peut dire que le rôle de Hawkeye dans les comics a été remplacé par celui de Bucky Barnes dans le MCU. Mais l'histoire des Thunderbolts est un éternel recommencement. Avec l'événement Civil War de 2006, l'équipe change à nouveau de visage et de mission. Ils sont intégrés au programme gouvernemental pro-enregistrement et deviennent des chasseurs de héros dissidents. On parle d'une version très dark des Thunderbolts, en collaboration avec Iron Man, avant que l'équipe ne change de leader. L'ancien bouffon vert, alors en pleine ascension politique, décide de relancer une nouvelle version des anti-héros. L'équipe inclut alors des membres particulièrement instables et dangereux, comme Bullseye, l'ennemi juré de Daredevil, et le Venom de McGargan, le Scorpion fusionné au symbiote. C'est une période sombre et violente, qui débute au numéro 110, où les Thunderbolts inspirent la peur et la méfiance. Durant le Dark Reign qui suit, sous le contrôle total d'Osborn devenu le Iron Patriot, il se transforme même en son escadron d'assassins personnels, chargé des missions les plus secrètes et répréhensibles. Après la chute d'Osborn, on assiste à une nouvelle tentative de réhabilitation, cette fois sous la direction de Luke Cage. À partir du numéro 144, il supervise un programme basé à la prison du Raft,
où des super-vilains notoires comme le Fléau, Opal, ainsi que Crossbones peuvent obtenir une réduction de peine en participant à des missions périlleuses. Et c'est à ce moment-là qu'on voit Marvel tenter de recréer sa propre version de la Suicide Squad. Plus récemment, tout comme dans le MCU, on a vu Bucky Barnes prendre les rênes de l'équipe, mais on a aussi vu Wilson Fisk, ainsi que le retour de Hawkeye en 2022 en tant que leader. Bref, tu l'as compris, les Thunderbolts, c'est plus qu'une équipe, c'est une idée, un concept qui se réinvente sans cesse, une exploration constante des zones grises de la morale, de la rédemption possible ou impossible, du contrôle et de la liberté, à travers des personnages complexes qui luttent autant contre les menaces extérieures que contre eux-mêmes. Alors, les vilains geeks, qu'est-ce que vous retenez de cette histoire rocambolesque? Êtes-vous plutôt team Zemo pour le plan machiavélique, team Hawkeye pour la tentative de rédemption, team Osborn pour le côté dark et badass, ou team Luke Cage? En attendant de lire vos commentaires passionnés, si vous avez soif d'autres plongées dans les profondeurs du lore Marvel, la prochaine vidéo qui vous attend juste là est faite pour vous. Ciao les amis!